Chers fondateurs, chers ambassadeurs de la marque en passif, salut à vous tous. Je suis ici pour parler de l'action très importante que nous tous, on doit prendre, si possible, ou bien rapidement possible. Et cette action doit être faite pour tous nos comptes, parce que je sais qu'il y a les ambassadeurs qui ont plus d'un compte. Donc, voici l'information. Si vous aviez créé, donc ça concerne les gens qui ont créé les comptes au-mail avant hier, qui était le 29 novembre, à partir de 14 heures, heure de New York. Si vous avez créé votre mail avant ce temps, ça vous concerne, vous devrez refaire. Et pour les gens qui n'ont même pas encore fait, donc c'est le bon moment. Tout le monde doit refaire son compte en passif. Si vous n'avez pas fait avant le moment que je suis en train de, ou bien entre euh, le, le 29 novembre jusqu'à ce moment, n'est-ce pas? Parce que ces réglages ont été faits après le 29, après 14 heures, heure de New York, le 29 novembre. OK, donc voici le message. Il faut que vous vous connectez à votre compte au Founders, donc votre bureau virtuel. Donc, c'est à partir de là où tous les ambassadeurs vont créer leur mail. Et si vous cliquez maintenant, dès que vous êtes connecté sur ofounders.net, et si vous cliquez sur le lien Login as a founder, parce qu'il y aura le message contextuel qui va apparaître au moment où vous faites cela. Si vous cliquez sur ça, ça va vous amener à une page sur laquelle il y a un bouton à gauche, en haut à gauche, qui dit Login as Founder. Vous pouvez cliquer là-bas maintenant pour vous mettre à l'interface qui vous permet maintenant de créer votre email en tant que fondateur. Bon, si le cas n'arrive pas qu'il y a ces pop-up où vous avez fermé cette fenêtre, ça veut dire vous devez toujours être dans votre bureau virtuel. Dans votre bureau virtuel, il y aura encore un autre bouton grand et bleu qui dit en anglais, ça dit que Register to on Passive Ecosystem. Vous pouvez toujours cliquer sur ça et ça vous amènera également à l'interface qui dit Login as a Founder. Donc, il y a quelque chose que je répète ici, cette expression Login as a Founder. Ne créez pas votre email si quelque part ça ne vous indique pas que vous êtes connecté ou bien vous voulez créer cet email en tant que fondateur. C'est très important. Donc, dès que la page là, cette interface apparaît, ça va vous demander encore votre identifiant, n'est-ce pas, de ofounders.net. Vous allez entrer l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte en passif. Vous allez entrer le mot de passe que vous avez utilisé jusqu'aujourd'hui sur pour entrer dans votre bureau virtuel. Dès que vous faites ça maintenant, ça va vous faire entrer maintenant ou bien présenter la page de créer votre mail parce que c'est avec mail que nous pouvons nous connecter à à l'écosystème d'un passif. Donc, pour le moment, pour faire ça, ça va vous demander votre nom et prénom. Pour le moment, s'il vous plaît, entrez un seul nom parce que ça ne permet pas déjà de prendre deux noms ou bien de créer, avoir l'espace à le nom. Ne vous plaignez pas à ce niveau parce que d'après avoir créé votre email, vous serez dans l'écosystème d'un passif et à partir de là maintenant, vous pouvez avoir plusieurs noms, n'est-ce pas, ou bien prénoms. Aussi, quelque chose qu'il ne faut pas faire en cette stade,
pour créer votre email. Là où on vous demande le nom et prénom, si vous avez les noms avec les accents, les choses comme ça, s'il vous plaît, évitez les accents, écrivez tout simplement les lettres simples et puis dans l'écosystème, donc pas si vous pouvez changer. Bon, après cette phase de votre nom, ça vous demande maintenant de choisir ou bien de créer votre nom d'utilisateur d'email, n'est-ce pas? Par exemple, si votre... Moi, par exemple, je prends seulement, si ça ne vous dérange pas, je prends le nom d'utilisateur que j'avais pour mon Gmail ou bien pour mon Yahoo. Pour moi, par exemple, ça pouvait être Georgine Bianda. Je mets tout simplement Georgine Bianda et puis ça va être @omail.ai. Choisissez le nom que vous voulez, mais ça doit être quelque chose simple, pas très compliqué, mais qui vous convient, n'est-ce pas? Et puis, dès que vous avez choisi votre nom de email, maintenant, ça vous demande de créer votre mot de passe. Ça doit être un mot de passe fort. Si vous avez déjà créé un mot de passe fort avec OFounders, pour moi, vous pouvez tout simplement utiliser ces mêmes mots de passe. Mais vous allez voir, il y a les barres en bas. Je pense qu'il y a 5 barres. Si vous avez 4, au moins 4 qui sont verts, donc votre mot de passe est bon et vous pouvez continuer. Et en bas de cela, après avoir créé votre email, vous voyez qu'il y a votre adresse email de OFounders qui apparaît en bas parce que c'est ça qui va être maintenant votre email secondaire, n'est-ce pas? Pourquoi on envoie le OTP, on ne va pas utiliser ça plusieurs fois. C'est au cas où peut-être vous n'avez pas accès à votre email, les choses comme ça, quand on va vous demander cette adresse email de soutien, n'est-ce pas? Mais pour le moment, on doit utiliser cette adresse pour envoyer votre OTP, One Time Password, donc, et pour vérifier cette adresse email. Dès que vous partez là-bas, et c'est une façon aussi de savoir que effectivement, c'est la personne qui a ses comptes en passif ou bien ses comptes au Fanda qui veut créer cet email ou bien la personne qui gère ses comptes. La personne là doit avoir accès à l'email qui a été utilisé pour créer son compte en passif. Donc, ça va vous envoyer le one-time password à 6 chiffres. Vous entrez dans la boîte de cet email-là. Et puis, dès que vous avez pris les 6 chiffres, vous entrez dans les cases qui a été présenté et vous cliquez sur vérifier. Dès que vous cliquez là-bas, et c'est bien, vous allez voir une couche verte qui va apparaître et ça veut dire que la vérification a réussi. Là, vous avez passé cette étape. Maintenant, vous devrez sélectionner votre pays. C'est très important parce que il faudra votre numéro de téléphone. Donc, ne choisissez pas un pays et en même temps, vous voulez mettre le numéro de téléphone d'un autre pays. Donc, si vous habitez par exemple au Cameroun, vous sélectionnez Cameroun parce que la liste va se présenter et ça va automatiquement remplir la code de votre pays, n'est-ce pas? Ça va, pour le Cameroun, par exemple, ces codes indicatifs, c'est +237. Ça va automatiquement remplir et vous devez tout simplement mettre votre numéro sans cet indicatif de votre pays. Donc, c'est ça doit être comme ça. Choisissez le pays là où vous résidez ou bien là où le téléphone que vous voulez mettre appartient parce que ça va être utilisé dans le futur. Après avoir fait ça en bas maintenant, ça, vous allez cliquer sur Create your email donc pour que vous créez votre compte email. Dès que vous cliquez sur ça, un message va apparaître vert avec une coche qui dit enregistrement réussi. Donc, dès que ça apparaît, tout est fait correctement. Et en ce moment, vous pouvez vous connecter maintenant à l'écosystème en passif. Mais pour se connecter, vous devez utiliser votre
nom d'utilisateur ou bien de haut mail. Par exemple, pour mon cas, j'avais dit Georgine Bianda. Je vais tout simplement mettre Georgine Bianda parce que il y a arobase omail.ai qui est déjà attaché sur ça. Et puis, je mets le mot de passe qu'on a créé ou bien si on utilisait notre mot de passe de OFounders, on met ce mot de passe pour se connecter à un passif écosystème ou bien à l'écosystème d'un passif. Et on espère que, parce que on va faire ça seulement une seule fois, n'est-ce pas? Ça ne va pas prendre 5 minutes, toute cette opération que je viens d'expliquer, c'est parce que je prenais le temps d'expliquer. Et puis, une fois pour tous, à partir de ce moment, vous vous connectez tout simplement à l'écosystème d'un passif avec votre mail et avec ces mots de passe. Et à partir de votre écosystème d'un passif, vous pouvez aller dans OFounders parce que vous allez trouver ça là-bas. Pour le moment, si vous vous connectez bien, vous allez voir qu'il y a l'icône de OFounders qui va apparaître parce que vous êtes là en tant que fondateur. Vous n'êtes pas à l'écosystème en tant que client. Donc, c'est très important. Tous les fondateurs, s'il vous plaît, cherchez à partager ça avec vos gens. Je fais ça comme ça parce que on ne veut pas montrer euh, notre bureau virtuel et des choses comme ça en public. C'est pour ça que j'ai expliqué, parce que si vous n'avez pas un mot de passe ou bien les identifiants pour entrer dans ofounders.net, vous ne pouvez pas suivre ce que je suis en train de dire. Donc, il faut d'abord être fondateur pour suivre les étapes. Aussi, en bas, je vais mettre tout ce que je viens de dire par écrit pour les gens s'ils veulent suivre les étapes. Donc, en bas de cette vidéo, il y aura cette étape-là que je veux indiquer. Merci et vraiment, nous sommes contents. Euh, donc, il faut qu'on part, on exploite notre écosystème d'hommes passifs. Merci à vous et à plus.